traduction en espagnol. ¿No? ¿Es bien así en francés? ¿Comprende? Est-ce que je peux demander que l'on fasse encore un petit chant d'adoration avant de passer à la parole, s'il vous plaît? C'est possible? Merci. Merci.
Tu es levé, glorifié, tu es ressuscité, et tu vis à jamais. Alléluia, Alléluia. Dis-lui qu'il est saint. Tu es saint, tu es saint. Adore-le de tout ton cœur, parce qu'il est digne de louange, il est digne d'être adoré dans ces lieux. Tu n'es pas là par hasard, tu es là pour une bonne chose, tu es là pour l'adorer, pour le chercher. Nous avons soif dans sa présence, chante Alléluia dans sa présence, dis-lui Alléluia, dis-lui que tu l'adores, donne ton cœur pour lui. Transformer nos vies. Commence à l'adorer, commence à parler en d'autres langues, commence à communiquer avec ton Dieu. Dis-lui qu'il est saint. Oh Saint-Esprit. Merci pour cette atmosphère de paix que tu as mis dans ces lieux. Merci parce que tu nous as gardés, tu nous as protégés pendant tout ce temps. Je voudrais encore te remercier pour avoir emmené tous ces jeunes ici. Parce que ce n'est pas un hasard d'être dans ces lieux. Merci parce que nous pouvons être ensemble. Nous pouvons adorer le même Dieu. Nous pouvons communiquer et avoir des nouvelles relations. Merci parce que tu nous laisses loin de ce monde. Tu fais qu'en cette soirée, nous sommes là pour t'adorer. Que nous ne sommes pas des jeunes qui vont sortir en discothèque et qui vont voir. Mais nous sommes là, Seigneur. Nous sommes là pour t'adorer, pour mettre notre cœur pour toi. Nous sommes là pour montrer notre talent, Seigneur, de te gloire. Oh, dis-lui encore Alléluia en cette soirée. Saint-Esprit, viens nous visiter encore. Oh Dieu, tu es saint, Seigneur. Tu es saint. Oh Dieu de gloire. Merci pour ta présence, Seigneur. Oh, est-ce que nous pouvons acclamer Dieu de gloire? Merci pour sa présence. Remercions-le de sa présence. Parce que sur cette terre, nous pouvons le remercier parce qu'il est là. Nous pouvons le sentir. Nous ne sommes pas seuls. Nous sommes des jeunes, mais quand on demande qu'il soit là, il vient. Donc nous avons cette opportunité d'avoir sa présence dans nos vies. Alors nous devons le remercier pour ça. Parce que c'est très important. Amen. Alors je voudrais demander au pasteur Euphénie de s'avancer et de nous donner cette parole qui va nous faire grandir, qui va nous apprendre des choses. Amen.
Amen. Merci Seigneur. Est-ce que quelqu'un sent la présence du Saint-Esprit? Quelqu'un est sensible à l'Esprit de Dieu. Amen. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a l'amour. Alors j'aimerais que tu ailles voir ton voisin, ton proche, et dis-lui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Dis-lui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Et va également vers la personne que tu ne connais pas, que tu n'as jamais vue auparavant. Alléluia. Merci Seigneur. Et aussi, je vous aime de l'amour du Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. N'allez pas seulement vers les personnes que vous connaissez, allez également vers les personnes que vous ne connaissez pas. Amen. Alléluia. Merci Père, je vous en prie, vous pouvez vous asseoir. Merci, je suis très heureux d'être là aujourd'hui parmi vous. Et je ne sais pas comment exprimer cette joie, mais voir la jeunesse chercher le Seigneur, vouloir être consacré au Seigneur, c'est une joie énorme. Et rassurez-vous, je suis aussi jeune que vous. Amen. Certainement, quelqu'un s'est dit, mais comment un pasteur peut être aussi jeune? Oui, Dieu est capable de tout. Dieu est capable d'appeler quelqu'un de bas âge. Je n'ai pas plus de 30 ans, même pas plus de 27 ans. Je vous laisse deviner mon âge. Alléluia. Amen. Alors, le titre du message que je vais vous partager aujourd'hui, c'est « Seigneur, parle à mon cœur ». Seigneur, parle à mon cœur. Est-ce que quelqu'un croit que Dieu a une parole pour lui? Amen. Alléluia. Quelqu'un croit que Dieu a un projet pour lui aujourd'hui? Amen. Merci Seigneur. Merci Père. Alors, Dieu parle à mon cœur. J'aime beaucoup l'histoire de David. Je pense qu'il y a des gens ici qui se nomment David. Et l'histoire de David est une histoire qui m'interpelle beaucoup. Et j'aime souvent méditer sur l'histoire de David. Il y a quelque chose d'assez étonnant que j'ai découvert dans l'histoire de David. C'est que David était un enfant de la honte. David, j'ai un retour. Ça me dérange énormément. Est-ce qu'on peut faire en sorte d'éteindre? David est né dans le péché. David a eu un père qui ne le considérait pas. Quand Dieu a envoyé Samuel pour oindre le nouveau roi d'Israël, le père de David, Jessé ou Isaïe selon certaines versions, va prendre les 7 fils, mais va oublier David. Il est né hors du mariage, il est rejeté par son père, il est inconsidéré par ses frères également. Et c'est quelqu'un qui, j'imagine, pendant son enfance, a connu la solitude. Et je crois que peut-être aujourd'hui, tu peux, en quelque sorte, te retrouver dans l'histoire de David. Personnellement, moi, j'ai été rejeté, oui. À l'âge de 18 ans, mon père m'a mis dehors. Je suis devenu SDF. J'ai dormi dans la rue. J'ai eu certains amis qui m'ont aidé. J'ai connu la solitude. Et je me suis retrouvé un peu dans cette enfance de David, cette jeunesse de David. Et tu es là aujourd'hui, certainement, cette parole que j'ai dite te concerne. J'aime également méditer l'histoire de Jacob. Jacob vient dans le monde et de suite on lui donne le nom de voleur. Et s'il se présente devant toi et te dit « Moi, je m'appelle voleur », tout de suite tu caches ton portefeuille. Et il a dû porter ce nom de voleur pendant son enfance, pendant sa jeunesse. Et imaginez une seconde comment cet homme, ce jeune homme, devait porter ce fardeau d'être considéré comme un voleur. Et il était réellement un usurpateur. De l'enfance, quand il est né, il tient les talons de son frère jumeau pour prendre, parce qu'il voulait déjà la prééminence, il voulait déjà la première place.
Je ne vais pas vous raconter toute l'histoire de Jacob, vous la connaissez. Peut-être qu'aujourd'hui également tu es là, tu portes un fardeau sur toi. Un fardeau, un nom qu'on a mis sur toi. Désespéré, échec scolaire, non-accomplissement. Mais j'ai une bonne nouvelle. C'est que Dieu veut parler à ton cœur aujourd'hui. Et est prêt à changer le nom qu'on a mis sur toi, l'opprobre qu'on a mis sur toi, en victoire, en Christ. Alors, que faisons-nous régulièrement quand nous sommes dans la solitude? Certains se mettent à chercher l'amour. Oui, moi aussi, j'ai cherché l'amour quand j'étais plus jeune. Et je croyais que dans les bras d'une femme, je trouverais le bonheur qu'il faut. D'autres se mettent à chercher un homme, croyant que l'homme va remplir le vide qu'il y a dans leur cœur. Et certains se disent peut-être que mon bonheur, je le trouverai dans l'argent. Quand j'étais petit, j'ai rêvé de devenir millionnaire. Je me disais, j'aurai beaucoup d'argent, j'aurai toutes les voitures que je désire. Je pourrais m'acheter toutes les maisons que je désire, ainsi je serais heureux. Et on a toujours tendance à vouloir courir derrière le plaisir. Vouloir courir derrière le plaisir, pensant que le plaisir va nous combler. J'ai remarqué une chose dans la vie d'une personne. 3 choses exactement. C'est qu'on a tous besoin de se sentir aimés, n'est-ce pas? On a tous besoin de se sentir aimés et acceptés. Tu es ici, tu souffres de rejet. Laisse-moi te dire que Dieu t'aime. Même si on t'a rejeté pendant ton enfance, tu as un Père qui est là, qui t'aime énormément. Le besoin du matérialisme. Oui, on a besoin d'avoir un confort matériel. Personne ne voudrait être pauvre. Et également, le besoin d'un pouvoir. Oui, sentir que je suis capable de faire ce que je veux faire. Nous aimerons tous être capables de faire ce que nous désirons faire. Mais souvent, ces rêves semblent être quelque chose qu'on n'arrive pas à réaliser. Et même si on obtient le matériel ou l'amour ou la chose que je désire obtenir aujourd'hui, demain j'en veux encore plus. Et on est généralement insatisfait. Toujours insatisfait. Mais dans la solitude dans laquelle j'ai traversé, la solitude dans laquelle David a traversé, j'ai appris quelque chose dans cette solitude. On va considérer Osée, le chapitre 2, le verset 16. Osée 2, 16. La parole déclare: c'est pourquoi je veux la séduire ou la tirer, je vais la tirer et la conduire au désert. Et je parlerai à son cœur. Là, je lui donnerai ses vignes et je ferai de la vallée d'Accord une porte d'espérance. Là, elle chantera comme à l'époque de sa jeunesse, comme le jour où elle est sortie d'Égypte. Je dis, je vais l'attirer, je vais la mener dans le désert. Oui, ma solitude, ta solitude est certainement un désert dans lequel tu traverses. Mais que va-t-il faire dans les déserts? Il va parler à ton cœur. Dans les déserts, Dieu parle à ton cœur. Dans les déserts, Dieu se révèle à toi. Dans ta solitude, Dieu veut une plus grande intimité avec toi. Vous savez, on peut être bien entouré, nous les jeunes. On peut avoir la famille à côté de nous, les parents, les amis. On peut penser trouver l'homme ou la femme qu'on a toujours voulu avoir, mais malgré tout se sentir quand même seul. Ah oui. Je pense que je parle à quelqu'un.
malgré tout se sentir seul, incompris, inconsidéré, rejeté. Mais Dieu dit dans cette solitude, je viens parler à ton cœur. Et j'ai appris dans mes moments de solitude, après avoir beaucoup pleuré, après avoir cru que j'étais peut-être un extraterrestre, quelqu'un qui est venu dans le monde par erreur, j'ai appris à écouter la voix de Dieu. J'ai appris dans la solitude à discerner la voix de Dieu. J'ai appris la prière dans la solitude, des heures et des heures dans la prière, dans la solitude. Non, je ne prie pas parce que j'ai juste envie de prier, mais nous prions parce que nous aimons Dieu. Quand tu aimes ton copain ou copine, j'en parlerai encore tantôt. Excusez-moi, parfois je peux être tendre mais dur aussi en même temps. Alléluia. Quand tu passes 3 heures au téléphone, c'est parce que tu aimes cette personne. Mais tu consacres 5 minutes à Dieu. Juste 5 petites minutes. Alors que pour l'autre personne, tu lui donnes 3 heures de ton temps. Imagine-toi que tu inverses les rôles. Tu prends 5 minutes pour la personne et 3 heures pour Dieu. Amen. Ne crois-tu pas que le projet de Dieu pour ça, ta vie se réalisera? Ne crois-tu pas que tu auras une plus grande intimité, une plus grande consécration? J'ai appris, oui, à méditer la parole dans la solitude. Et j'imagine également David, quand il était dans le pâturage avec ses brebis. Il ne pouvait pas parler aux brebis. Les brebis ne parlent pas. Que faisait-il? Il parlait à l'Éternel. Il contemplait le merveille de l'Éternel. Il chantait les louanges à l'Éternel. Il écrivait ses psaumes, ses poèmes à l'Éternel. Et dans cette solitude, David a commencé à connaître Dieu. Oui, ne considère pas la solitude comme une malédiction, mais apprends à l'utiliser pour pouvoir t'approcher plus de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Dans 2 Samuel 7, 18, il dit: qui suis-je, Seigneur éternel? Et qu'est-ce que ma famille pour que tu m'aies fait parvenir là où j'y suis? Il manque ces cris de reconnaissance vers Dieu parce qu'il sait qu'il n'est rien. Oui, comment Dieu peut prendre quelqu'un qui est un enfant de la honte? Oui, peut-être que ta vie a mal commencé avec la honte, avec l'opprobre, mais il a pris un enfant de la honte, il l'a amené à la royauté d'Israël. Il a pris Jacob, qui était un voleur. Il a changé Jacob et il a fait de lui Israël. Ce qui compte, ce n'est pas comment les choses ont commencé. Les choses peuvent commencer mal, mais le plus important, c'est la fin. Comment les choses vont finir. L'Ecclésiaste 7, 8 dit: vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Si peut-être tu crois encore aujourd'hui que ta vie a très mal commencé. Oui, tu es en Christ. Souvent, on porte des masques quand on est en Christ. On vient à l'église, oui, je connais ça, je suis passé par là. On vient à l'église, on chante, on fait semblant que tout va bien. Mais quand on rentre à la maison, on enlève notre masque. On redevient nous-mêmes. Oh, je vois une fille ici, tu souffres. Tu souffres énormément et tu caches cette souffrance. Tu veux être exemplaire. Tes parents veulent que tu sois exemplaire. Tu fais de ton maximum pour être exemplaire, mais tu n'arrives pas à leur exigence. Et au-dedans de toi, tu souffres. Le plus important, c'est d'abandonner ton cœur à Dieu et de lui dire: Seigneur, je vais enlever mon masque. Oui, je vais enlever mon masque, Seigneur. Alléluia. Et Dieu a cette capacité, lui seul a cette capacité de transformer le mal en bien.
Le mal qu'on a fait à Joseph, Dieu l'a transformé en bien. Alors que ses frères pensaient lui faire du mal, Dieu a pris cette situation pour l'amener en Égypte et faire de lui le premier ministre. Le mal que Judas a fait à Jésus-Christ, Dieu l'a transformé en bien, car c'est à cause de ça que Jésus est parti à la croix pour nous. Quand on comprend cela, en tant que jeune, c'est important. Quand on comprend cela, on se met réellement à prier pour ses ennemis. On se met réellement à aimer ses ennemis. Parce qu'on comprend que c'est des instruments que Dieu a mis à côté de nous pour notre destinée. L'erreur que l'on fait souvent, c'est de penser que ces personnes nous combattent, alors que ces personnes ne font que travailler pour que nous puissions entrer pleinement dans notre destinée. Alléluia. Là où le péché a abondé, oui, Dieu dit que la grâce est venue surabonder. Le mal que l'ennemi veut faire dans ta vie, dans ta famille, le mal que Satan a déjà commencé à faire pour t'empêcher d'entrer dans ta destinée, pour te faire croire que Dieu n'a pas un projet pour toi, laisse-moi te dire que Dieu va les transformer. Oui, aujourd'hui Dieu parle à ton cœur. Je dis le message d'aujourd'hui, c'est Dieu parle à mon cœur. Et Satan est celui qui est capable de prendre le bien et de le transformer en mal. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé une fois de vouloir faire du bien à quelqu'un? Tu fais du bien et puis c'est bien se retourne contre toi et ça se transforme en mal. Ça, c'est la ruse du diable. J'aimerais qu'on parle pendant quelques secondes de la sexualité. Alors, je vois que là, tout le monde fait foutre sa tête. C'est Dieu qui a créé la sexualité. Il a créé l'homme et la femme. Et tout ce que Dieu a créé, il l'a fait bon. Le péché veut dire manquer le but. Si on le traduit étymologiquement, manquer le but. C'est en quelque sorte manquer le cadre. Et avec la sexualité, que fait Satan? Satan prend ce qui est bon et il le fait sortir du cadre dans lequel Dieu a réservé la chose, c'est-à-dire le mariage. Oui, cette chose est bonne seulement dans le cadre, dans le but dans lequel la chose a été créée, dans le mariage. Une fois que la chose est hors mariage, alors ça détruit. Ça détruit. Tu as un petit copain, une petite copine, vous faites de temps en temps des petits bisous, vous vous dites, c'est pas grave, on est chrétiens, on s'aime. Attention. Attention. On se touche simplement. C'est rien, c'est juste une petite caresse. C'est rien. Attention, faites attention. Parce que ça commence par des petites caresses. Et ensuite, ça finit par l'acte. Et le salaire du péché est la mort. Si tu es ici, tu as des problèmes avec la masturbation, tu n'arrives pas à t'en débarrasser, laisse-moi te dire que Dieu parle à ton cœur et il va te délivrer de cela. Tu es ici, tu as des problèmes avec la pornographie. De temps en temps, tu vas sur des sites pornographiques. Personne ne le sait, oui. Mais laisse-moi te dire que Dieu va te délivrer de cela. Je peux être tendre, mais je peux aussi être dur. Alléluia. Si je prends ce qui est bon et je le fais en dehors de la volonté de Dieu, cette chose devient néfaste pour moi. Jésus était dans le désert et Satan vient lui dire, écoute, transforme cette pierre en pain et mange. Est-ce qu'il y a-t-il du mal à manger? Non, c'est naturel. Mais était-il dans le contexte où il devait manger? Pas du tout. Il n'était pas dans le cadre où il devait manger. Il peut te proposer des choses qui sont légitimes, des choses qui sont naturelles, des choses qui sont logiques.
mais il te l'amène hors la volonté de Dieu. Maintenant, c'est à toi de discerner quelle est la volonté de Dieu et de ne pas tomber dans le piège du diable. Alléluia. Merci Seigneur. Pendant que Dieu a appelé Moïse dans la montagne qui faisait Aaron, Aaron était en train de préparer un veau d'or pour le peuple d'Israël. Pendant que Dieu avait un plan pour Aaron, il voulait faire d'Aaron un prêtre, un plan extraordinaire. Aaron était distrait en train de faire quelque chose qui pouvait l'éloigner de la volonté de Dieu. Ce que Satan amène dans la jeunesse, c'est la distraction. Pour te sortir du cadre de Dieu. Si tu es là et que tu fais la mauvaise chose, aujourd'hui, laisse-moi te dire que repositionne-toi et cherche la volonté du Seigneur. Sa volonté n'est pas difficile, n'est pas compliquée à savoir. Sa volonté est écrite dans sa parole. La seule personne qui peut faire un obstacle au plan de Dieu dans ma vie, ce n'est pas l'ennemi, mais c'est moi-même. Par ma désobéissance. Quand Dieu appelle Moïse, la première chose qu'il va révéler à Moïse, c'est sa sainteté. Il lui dit, hop, arrête-toi, enlève tes sandales, car le lieu dont tu vas entrer est un lieu saint. C'est ça que Moïse a d'abord vu en premier lieu, sa sainteté, parce qu'avant d'entrer dans ta mission, Dieu, dans le but pour lequel Dieu veut t'envoyer, tu dois d'abord apprendre sa sainteté. On ne peut pas vaincre sans apprendre la sainteté de Dieu. Oh non! Si tu veux que Dieu t'utilise, apprends d'abord à craindre le Seigneur dans sa sainteté. Avant que Josué entre dans Jéricho pour faire tomber le mur de Jéricho, il voit l'ange de l'Éternel. Et l'ange de l'Éternel lui dit, enlève tes sandales, car le lieu dans lequel tu te tiens est un lieu saint. Oui, avant la guerre, crainte. La sainteté est importante. Dieu a appelé David jeune. Dieu a oint David. Il a consacré, il a mis à part. Vous êtes un peuple mis à part, qui ne doit pas marcher selon les préceptes de ce monde, qui ne doit pas marcher dans la compromission. Non, il n'y a pas de compromis quand on est chrétien. Il n'y a pas Dieu me comprend, j'ai cette faiblesse. Si tu as cette faiblesse, alors demande-lui de te changer. Il dit, Seigneur, aide-moi, change-moi. Voici les mensonges souvent que l'ennemi donne aux personnes qui sont en couple. Il leur dit souvent, vous pouvez faire l'acte. De toute façon, vous allez vous marier. Faites-le, vous allez vous marier de toute façon. J'ai beaucoup entendu ça. Beaucoup dans les jeunes. Chez les jeunes, j'ai souvent entendu ça. Ou encore, Dieu t'a délivré de la corne et l'ennemi te dit, vas-y, assieds-toi dans le bar. C'est pas grave, de toute façon, tu es déjà délivré. Tu peux t'asseoir là. Ça, c'est de l'autoséduction. Les risques et de retomber dans les choses qu'on a abandonnées. Est-ce que je peux vous demander de vous lever, s'il vous plaît? Quand
Comme le Seigneur a parlé dans le cœur de David pendant son enfance, Dieu vient parler également dans ton cœur. Le verset 17 de Osée 2 qu'on a lu tantôt dit, là je lui donnerai ses vignes. Oui, où? Dans les déserts, Dieu lui donne les vignes. Et je ferai de la vallée d'accord, c'est-à-dire la vallée des morts, la vallée de la malédiction, la vallée de la condamnation. Je ferai de ce lieu un lieu d'espérance. Oui, là où il y avait la mort, Dieu transforme cela en espérance en Christ. L'espérance de la vie éternelle. Là où il y avait le désespoir, là où il y avait le non-accomplissement, là où il y avait des limitations, là où il y avait le péché, Dieu transforme cela en sainteté. Le Seigneur dit qu'il cherche un homme. Il cherche une femme qui se consacre à lui. Il cherche un jeune qui se consacre à lui. Qu'il veut utiliser comme un instrument de réveil ici dans cette jeunesse. Pendant que je vous parle, je suis en train de voir les ciels s'ouvrir. Dans quelques minutes, on va entrer dans un moment prophétique, si vous me le permettez. Et on va laisser l'Esprit de Dieu commencer à agir. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Je vois les ciels s'ouvrir. Mais je suis en train de voir un vent qui est prêt à descendre. Mais l'Éternel dit, qui enverrai-je? Qui portera le fardeau dans la jeunesse? Qui se consacrera totalement? Qui abandonnera le péché et qui marchera dans la sainteté pour parler de ma part, pour libérer mon peuple? Oh, alléluia. Jeunesse, pourquoi dors-tu? Pourquoi dors-tu? Pourquoi te laisses-tu distraire? Pourquoi? Merci, Père. Élevons-nous vers le ciel. Et tu lui Père, parle-moi. Tu as consacré David. Tu as consacré Jérémie de la jeunesse. Tu as consacré Samuel de la jeunesse. Oui, Père, de même aujourd'hui, mets-moi à part, réalise les projets que tu as pour ma vie. Ce n'est pas pour rien, Éternel. Ce n'est pas pour rien que tu m'as suscité dans cette génération. Pendant que je parle, il y a certaines personnes, le Saint-Esprit va commencer à descendre sur vous maintenant même. Certaines personnes, vous allez commencer à sentir la présence du Saint-Esprit. Parce que Dieu vous a choisi. Alléluia. Je ne vais pas passer à côté du plan que tu as pour ma vie. Non, 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 Seigneur. Tu m'as choisi. Tu m'as appelé. Je ne vais pas passer à côté de cela, Éternel. Remplis-moi encore de toi. Remplis-moi encore de ton onction. Remplis-moi encore de ta sainteté. Apprends-moi la crainte de ton nom. Apprends-moi à marcher dans l'obéissance. Apprends-moi à marcher dans la soumission, Éternel. Alléluia. Obsédé par quelque chose, n'aie pas peur. Aujourd'hui, c'est ton jour. Avance.
S'il y a quelque chose que tu sens qui t'a toujours retenu, qui t'empêche d'entrer pleinement dans ton intimité avec le Seigneur, n'aie pas peur, avance, je vais prier pour toi. Si tu veux que le Seigneur ouvre les écluses des cieux encore pour toi, pour que les choses deviennent claires, tu es là, tu as l'impression que tu es obscur, tu marches en tâtonnant, tu tâtonnes, tu ne sais pas où aller, avance, n'aie pas peur. Et tu es là, tu as l'impression que les choses se font toujours avec des recommencements. Pendant 2 mois, ça va mieux. Et 2 mois après, la même chose recommence. 2 mois, ça va mieux. Et 2 mois après, la même chose recommence. N'aie pas peur. Avance. Je vais prier pour toi. Merci Jésus. Il y en a d'autres. Vous pouvez avancer. Vous pouvez avancer. Je viens de déclarer cela nul et sans effet au nom de Jésus. Guéris son cœur, Père. Guéris son cœur de toutes ses blessures, Père. Restaure son cœur, Seigneur. Parle à son cœur éternel. Dis-lui, Seigneur, que tu l'aimes, oui. Le Seigneur me dit de te dire qu'il t'aime. Il a toujours été là avec toi. Même quand tu crois qu'il n'est pas là, il est toujours là à tes côtés. Tu es un père pour elle, Seigneur. Un père aimant. Non, Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Relève-toi et continue, commence à courir. Tu es longtemps assis, tu es longtemps resté assis. Maintenant relève-toi et commence à courir. Mets ta confiance en moi et tu verras combien je suis capable de faire tout ce dont je t'ai dit. Au-delà de tout ce que tu peux penser et imaginer. Mets ta foi en moi. Relève-toi et commence à courir. Ne crois pas que tu n'es pas aimé. Je t'aime, ma fille. Je t'aime. Remplis-la, Seigneur. Remplis-la, Père. Remplis-la. 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 Nom de Jésus. Remplis-la, Seigneur. Seigneur, remplis-la encore. Remplis-la de ton esprit. Remplis-la de ton esprit. Remplis-la, Seigneur. Remplis-la de ton esprit. Alléluia. Oh. Merci Jésus. Merci Seigneur. Remplis la paix.
Au nom de Jésus. Tu la lâches définitivement. Au nom de Jésus. Elle est remplie de la présence de Dieu. Non d'aucune autre présence, mais de la présence du Saint-Esprit, Seigneur. Oui, Père, ta présence l'a remplie. J'ordonne, Seigneur, que ta présence l'a remplie. Au nom de Jésus. J'ai plus de présence qui n'est pas de toi, Seigneur. Sois nul et sans effet. Au nom de Jésus. Chante, tu dans les seins de ta mère, moi, Éternel, ton Dieu, je t'avais mis à part, je t'ai consacré, et je t'ai appelé à être prophète, à parler de moi. Oui, je vois beaucoup de mauvais jugements sur ta vie. On pense que tu es faux. Quand tu dis aux gens que tu es chrétien, les gens ne croient peut-être pas. Et certaines personnes disent non, lui certainement il doit faire ça. Il n'est pas véritable dans sa foi. Non, le Seigneur est un Dieu qui aime confondre. Quand on amène des faux jugements, Dieu lui il confond et il montre la vérité. N'attends pas, n'écoute pas ce que les gens disent de toi. Le mauvais jugement qu'ils disent de toi, c'est qu'ils pensent que toi tu es. Non, mais toi considère ce que Dieu dit de toi. Lui, il ne regarde pas l'apparence. Les gens regardent l'apparence. Il juge selon l'apparence. Mais Dieu ne juge pas selon l'apparence. Lui, il considère le cœur. Et il a vu ton cœur pour lui. Il dit, je t'ai choisi. Je t'ai choisi. Merci Seigneur. Père, de la manière dont tu m'as choisi. Quel est ton nom? Michael. Vous savez ce que veut dire Michael? Michael veut dire qui est comme Dieu. C'est une question. Qui est comme Dieu? Alléluia. Seigneur, touche. Touche. Remplis les pères de ton onction. Consacre-les, Père, par ta puissance. Consacre-les, Seigneur. Tu vas sentir un feu qui va commencer à descendre sur toi. Ce feu, c'est la présence du Saint-Esprit. Parce que Dieu t'a choisi. Parce que Dieu te met à part. Parce que Dieu te consacre. Parce que Dieu fait de toi un instrument. Oui, un instrument de délivrance. Un instrument de miracle. Un instrument de prodige. Un instrument après ses mains. Un instrument puissant. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Père. Alléluia. Merci Jésus. Oh, yes, Lord. Yes, Lord. Touche les Seigneurs. Remplis les Seigneurs. Remplis les Pères. Remplis les Seigneurs. Remplis les Seigneurs. Remplis-les. 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 Alléluia. Merci. Merci. Merci Jésus. Merci Jésus. Il y a des personnes là, des étrangers qui ont besoin de délivrance. Si tu n'avances pas, je ne prierai pas pour toi. Si tu avances, ça veut dire que tu es un accord.
Continuez à donner. Sentez-les tenir. Dans beaucoup d'amour. Non. Nom du Jésus. Nom du Jésus. Nom du Jésus. Merci Seigneur. Quelqu'un peut se mettre derrière, s'il vous plaît. Merci Seigneur. Vous n'avez aucune autorité sur sa vie. Vous ne pouvez pas retenir sa vie captive. Je viens vous parler par l'autorité du Christ. Je vais vous parler non pas par ma parole, mais par la parole du Christ. Je déclare que ces jeunes hommes entreront dans sa destinée. Et que rien, absolument rien ne l'empêchera de servir le Seigneur. Merci Père car tu l'as choisi. Oui, tu l'as choisi comme tu as choisi David. Tu l'as choisi Seigneur comme tu as choisi Jérémie. Tu l'as choisi l'Éternel. Lâchez-les maintenant. Lâchez-les. Lâchez ces pensées maintenant. Lâchez ces pensées maintenant. Lâchez ces pensées maintenant. Au nom de Jésus. Je déclare que toute oppression dans ces pensées est nulle et sans effet. Au nom de Jésus-Christ. Lâchez ces pensées maintenant. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci my heart.
emotions. I saw you rest in your embrace. For I am yours, and you. Chante
C'est vraiment une parole qui nous a bénis en tant que jeunes. Je ne sais pas si vous avez été bénis. On peut encore sentir la présence de Dieu qui est palpable, qui est forte. Et on arrive tout doucement à la fin de notre temps. Et j'espère sincèrement du fond de mon cœur que vous avez été bénis. Et que quand vous allez sortir de cet endroit, que vous n'allez pas perdre la bénédiction que vous avez eue. Parce qu'il y a toujours un malin qui va vous attendre à la sortie. Le diable est rusé, comme il a dit le pasteur. Là, vous êtes joyeux, vous êtes remplis de la bénédiction, et que vous allez sortir. Il y a peut-être une personne qui va vous enlever pour essayer de vous voler la bénédiction. Mais tenez garde que personne ne vous vole cette bénédiction tout au long de votre jeunesse. Et je veux finir avec ce mot. Que Dieu vous bénisse. Amen. Facebook en tout cas, et on sera beaucoup de jeunes. Si on fait ça pendant la conférence, on sera vraiment bénis. On aura de nouveaux contacts, on aura la présence de Dieu, on sera tous ensemble. Je vous remercie encore d'être venus aujourd'hui. Ça nous fait plaisir parce que on s'attend pas à que les jeunes ils viennent comme ça, mais quand on voit on est ensemble, ça fait plaisir, on est dans la présence de Dieu. Alors je vous remercie. Je remercie encore le pasteur Philippe d'être venu ici, nous apporter la parole. Merci pour cette bénédiction. Amen. Merci pour votre participation et à la prochaine. Amen. Que Dieu vous bénisse.